Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui continue à s'enfoncer puisqu'après avoir cassé ici la zone des 1.0780, eh bien on se rapproche encore une fois de la zone d'objectif que je vous présentais déjà hier à 1.0670. On est venu marquer un point bas ici, donc sous la zone des 1.07 et donc on se rapproche de cet objectif. Donc toujours ici dans la poursuite de cette dynamique baissière, de nombreux contacts sur la bande de Bollinger inférieure, des rebonds qui viennent ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme une résistance. Les anciens supports ici, notamment 1.0925, eh bien, sont aussi résistances lors de ces rebonds techniques. Donc tous les marqueurs sont présents pour définir cette tendance comme baissière. Attention, je rappelle qu'une rupture ici de la zone des 1.0670 donnerait un signal de retournement à portée moyen terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi, on pâtit de la hausse du dollar avec une poursuite du mouvement baissier. L'objectif reste, je le rappelle, la zone ici des 1.24. On s'en est encore rapproché aujourd'hui. Un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on a de multiples contacts sur la bande de Bollinger inférieure, encore un aujourd'hui. Et la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, agit toujours comme une résistance. Donc nous sommes là aussi en présence d'une tendance qui présente énormément de signes baissiers et qui pourrait donc nous faire rallier cet objectif des 1.24. D'un point de vue moyen terme, on n'a pas encore trop de risques. Il faudrait repasser ici sous cette zone proche des 1.23 pour vraiment inverser la tendance. Par contre, d'un point de vue court terme, ici la rupture des 1.2610 eh bien, a mis un terme à cette dynamique qui était toujours haussière. Et donc on pourrait bien revenir sur une cassure donc sous les 1.23 qui nous donnerait là un signal un peu plus moyen terme. Mais pour l'instant, il s'agit d'un mouvement qui évolue, qui a neutralisé la dynamique et qui ne permet pas de donner des signaux de fort retournement de cette paire de devises. Sur l'or, c'est toujours la neutralisation, on tourne ici autour de la zone des 1910 $ l'once. Le fond de tendance reste plutôt orienté à la baisse, on a une succession ici de points hauts qui se fait toujours d'une manière négative, on a une évolution de points bas qui elle aussi est baissière, l'amplitude certes est en train de baisser, mais une rupture ici de la zone des 1880 $ l'once eh bien viendrait confirmer la poursuite de cette dynamique. Globalement, tant que l'on est entre 1880 et 1957, on peut considérer une neutralisation de cette petite dynamique baissière, et pour remonter ici et pour inverser le sens de la tendance, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone de résistance intermédiaire qui se situe sur des niveaux proches des 1980 $ l'once. Au niveau du WTI, eh bien, nous sommes toujours sur un signal de cassure de la zone des 84 $ le baril. On a quasiment atteint le premier objectif intermédiaire qui se situe à 88 $ le baril. Mais globalement, désormais, suite à cette cassure, donc tant que 84 $ reste support, l'objectif reste une poursuite du mouvement en direction ici de cette zone des 93, un peu moins, 93,50. On a un objectif ici à 93 qui correspond ici à ces deux points hauts. Globalement, 88 ici était vraiment le signal intermédiaire. Il s'agit d'une zone horizontale secondaire. Donc globalement, on sort ici de cette phase de range dans laquelle se situait le WTI depuis l'automne de l'année dernière et on se lance ici vers une nouvelle dynamique haussière avec donc comme objectif ici la zone des 93 $ le baril, objectif intermédiaire à 88. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, on a l'impression que plus rien ne bouge puisque l'on reste ici au contact de cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin, zone qui je le rappelle eh bien, invaliderait le mouvement haussier et le signal haussier que nous avions eu ici suite à la rupture de cette même zone. Ce niveau a depuis été testé ici en tant que support, donc on a une latence, on a une épaisseur du trait ici qui est relativement importante et on peut considérer d'ailleurs actuellement que les cours testent cette zone des 25 200 $ pour un Bitcoin même s'il n'y a pas eu de réel contact. Donc en cas de cassure, et notamment si on venait casser ici ce précédent point bas significatif, clairement on serait sur un signal de réintégration de ce range, donc entre 15 800 et 25 200, avec une zone médiane sur cette zone psychologique des 20 000 $
pour un Bitcoin, mais globalement, pour l'instant, tant que l'on reste au-dessus, même si la dynamique haussière ici s'amenuise, on peut parier sur une reprise de ce mouvement qui serait confirmée par une première rupture ici de la zone des 29 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.